que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo j'ai envie de vous répondre à des questions que vous m'avez posées. Je reçois énormément de questions, de commentaires, de messages adorables de ceux qui sont dans le cas. J'avais envie de faire une petite vidéo où je réponds un petit peu à vos questions, où je vous explique un peu mon ressenti et où j'ai surtout envie de vous parler de 3 points importants par rapport au cancer. C'est le physique, émotionnel et psychologique. Je vais vous parler de ces 3 points selon évidemment mon ressenti, mon vécu. Je ne peux pas parler à votre place hein. Mais avant ça je voudrais quand même vous dire quelques petites choses. Donc pour ceux qui sont dans le cas ou surtout pour ceux qui ne sont pas dans le cas, le cancer c'est pas une grosse grippe hein, les gars, on est d'accord hein, c'est bien plus que ça. Donc vous avez l'avant, donc ça c'est l'annonce hein, quand on vous apprend cette merveilleuse nouvelle. Il y a le pendant, donc les traitements que vous devez subir, et il y a le après qui va vous poursuivre tout au long de votre vie. Ouais. Alors après avoir vécu une expérience pareille, vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie, certainement. C'est-à-dire que vous allez changer votre façon de prendre soin de vous. Vous allez d'office voir la vie autrement et vous allez certainement avoir beaucoup de changements dans votre entourage pour plusieurs raisons. Par exemple, vous allez certainement vous rapprocher encore plus des personnes qui ont vraiment été là pour vous et vous allez vous éloigner des personnes qui n'étaient pas là. Vous allez également faire le tri entre les gens qui vous font du bien et les gens qui vous pourrissent la vie. Parce que vous n'allez en fait plus supporter qu'on vous fasse du mal. Ça c'est quelque chose vraiment que aujourd'hui je ne supporte plus. Parce qu'en fait la souffrance a été tellement intense qu'on n'a plus envie de souffrir en fait. Surtout que ces choses-là sont quand même des bêtises à côté de ce qu'on a vécu. En quelque sorte, c'est un peu comme si on a frôlé la mort. On a eu en tout cas cette peur de mourir. Là, on l'a ressenti, on sait ce que c'est. La souffrance a été tellement intense que vous allez vous rendre compte que rien ni personne ne vaut la peine de vous faire du mal. On s'en fout de qui c'est. Hein. Ça peut être amis, famille, rien à qui. Loin de moi les personnes qui me font du mal, vraiment. Après cette expérience, on a envie de vivre une vie paisible, avec des gens qu'on aime, en se faisant du bien, parce que à part toutes ces petites bêtises que vous pouvez avoir avec votre entourage, vous allez avoir des vrais problèmes de la vie, parce qu'on a tous des problèmes dans la vie. Une vie sans problème ça n'existe pas. Je veux dire, donc comme on aura de toute façon ces problèmes importants qu'on va devoir gérer, je me dis que des petites bêtises comme ça autour de moi, ça n'en vaut pas la peine et j'ai pas envie de me prendre la tête ou de me stresser pour des futilités quoi. La vie est facile pour personne et on aura toujours des difficultés dans notre vie. Et donc c'est à vous de faire le nécessaire pour la rendre la plus belle possible, la plus paisible possible. La vie est faite de belles choses, mais il n'y a pas que ça. La maladie en fait partie, la mort en fait partie, les problèmes financiers en font partie. Enfin, il y a tellement de choses inévitables dans la vie de chacun qu'il faut éviter de se prendre la tête pour des futilités, vraiment. Il faut se préserver en fait. Donc moi, le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de vraiment vous éloigner si nécessaire de ces personnes qui vous donnent du stress, qui ne vous font pas du bien. Parce que le stress, c'est la première chose que vous devez absolument éviter. Le stress, ça ne doit plus exister dans votre vie hein. Alors venons-en au premier point. Alors point de vue physique, une fois que vous commencez vos traitements, le changement est rapide et radical. Ah ouais. Mais la bonne nouvelle c'est que point de vue aspect physique, donc aspect extérieur, tout va rentrer dans l'ordre d'une manière ou d'une autre, mais ça prend du temps, notamment la pousse des cheveux. Ça prend du temps. Donc mais ça pousse quand même. Vous n'allez pas rester sans cheveux, donc ça c'est la bonne nouvelle. Alors point de vue intérieur, donc ce qui ne se voit pas, eh bien il va vous rester des séquelles. Pas parce que vous me voyez motivée, positive, souriante et tout ce que vous voulez, que je n'ai rien. Je ne suis pas Wonder Woman les gars. J'ai pas mal de séquelles physiques qui me pourrissent la vie tous les jours, mais que j'essaie de minimiser un maximum et j'essaie de les accepter, de vivre avec. Notamment j'ai des douleurs aux articulations, au niveau de la poitrine, ben, là où il y a eu la radiothérapie, au bras parce que la lymphe ne circule plus comme avant vu qu'ils m'ont enlevé des ganglions. Alors j'ai des extrasystoles. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien c'est une irrégularité des battements du cœur. Dans les moments de stress, eh bien mon cœur ne bat plus dans un rythme normal en fait, il a un décalage et je sais pas, il est fatigué. Par contre j'ai fait un examen du cœur, mon cœur va super bien, mes valves sont nickel, ils n'ont pas été endommagés par la chimio, mais j'ai ces extrasystoles qui me saoulent. Il y a des gens qui ne le sentent pas, mais moi je le sens très fort et vraiment ça me dérange, ça m'épuise, ça me fatigue, enfin bref. Alors j'ai un problème à l'oreille que je n'avais pas avant. Je suis dans un environnement où le son est très fort, ou par exemple s'il y a un chanteur qui chante dans un micro, il y a certains sons aigus en général, quand ils transpercent mon oreille, eh bien j'ai des vertiges, presque à tomber dans les pommes, des nausées, des vertiges, c'est atroce. Donc j'ai été faire des examens,
ils ne savent pas, ils ne trouvent pas. Il est clair que ce sont des séquelles de la chimio, etc. etc. Alors mes allergies se sont accentuées, bref, plein de petites choses comme ça qui peuvent un peu vous pourrir la vie. Mais vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de les accepter et d'essayer de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour les minimiser un maximum. Alors ce que je fais pour mes douleurs articulaires, etc., j'essaie de faire mon sport régulièrement. Je fais aussi des cures de curcuma qui est très très bon pour les douleurs articulaires. Alors je prends des compléments alimentaires à gogo parce que je suis suivie par une endocrinologue justement pour renforcer mon système immunitaire. Quand je vais dans une soirée, je mets des bouchons dans les oreilles. Voilà, j'essaye de faire plein de petites choses pour un petit peu minimiser. Voilà, ça ce sont des choses que moi j'ai que vous n'aurez peut-être pas, hein. Je veux dire chacun est différent. Alors point de vue émotionnel. Alors certaines personnes éprouvent de la colère, certaines personnes éprouvent de la tristesse, des angoisses, etc. Toutes ces émotions sont tout à fait normales et peuvent durer quand même pendant un certain temps. Par exemple, quand vous éprouvez de la colère, essayez de vraiment détecter les éléments qui déclenchent cette colère et éloignez-vous de ces éléments. La tristesse par exemple, elle est inévitable. Il est tout à fait normal d'être triste les gars. Vivez votre tristesse. On dit tout le temps, restez positif, restez motivé. Et ça veut pas dire qu'il ne faut pas pleurer, qu'il ne faut pas être triste. Ce sont des émotions tout à fait normales. C'est pas parce que vous me voyez tout le temps rigoler que je ne pleure jamais, que je ne suis jamais triste. Loin de là. Il faut vivre chaque émotion. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de vous plaindre. Parlez-en à vos proches. Comme ça vous soulage. Ne gardez pas les choses en vous, vraiment. Donc oui, vos émotions vont être complètement chamboulées, surtout juste après. Et ça va durer pendant un petit temps. Et après, au fil du temps, ça va s'estomper. Il faut vous laisser le temps de guérir et d'apaiser ces émotions. Faut pas faire comme moi. Moi, je croyais qu'après la chimio, c'était fini, c'était la fête. C'est ça, ouais. Et surtout, les gars, il faut arrêter de vous dire c'est injuste, pourquoi moi, et si, et ça. La maladie, ça fait partie de la vie. C'est pas une surprise, on le sait. Donc, ça peut tomber sur n'importe qui. Chaque corps est différent, chaque personne est différente. Je suis pas d'accord qu'on dise c'est injuste, et pourquoi moi, et pourquoi pas toi, et pourquoi lui, et pourquoi l'autre. C'est comme ça, c'est la vie. Enfin, je veux dire, on le sait. N'importe qui peut tomber malade, comme des tout petits enfants aussi. Pourquoi eux? Enfin, voilà, je veux dire, c'est comme ça, c'est tout. La seule chose à faire, au plus vite, c'est d'accepter. Il y a que comme ça qu'on pourra faire en sorte d'aller mieux au plus vite. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Le fait d'avoir eu un cancer, on sait qu'on peut avoir une récidive, mais cette chance n'est pas plus grande, cette malchance, on va dire quand même, cette chance, un peu bizarre de dire ça, n'importe qui peut l'avoir même s'ils n'ont jamais eu. Alors troisième point, le psychologique. On prend un grand coup sur la tête quand même, hein. Ouh. Les gars, le psychologique c'est la base de la guérison. Donc, essayez de gérer votre psychologie. Il faut apprendre à écouter, à gérer, à analyser ses sentiments en essayant de déterminer ce qui est bien et ce qui est pas bien pour nous. Et il est important d'être dans un environnement sain pour pouvoir gérer justement nos émotions, nos sentiments, etc. Mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Essayez de mettre tout en œuvre pour gérer le mental au mieux. Parce que le psychologique, vraiment, c'est la base. Vous pouvez tout à fait consulter un spécialiste. Ils sont là pour ça. C'est tout à fait normal d'aller voir un spécialiste après une épreuve pareille, hein. Donc moi j'ai fait quelques séances d'hypnose à un moment où j'étais vraiment mal après les traitements, donc c'était récemment quoi, en novembre je pense. Faites-le, ça peut vraiment vous faire du bien, je te jure. Et ce qui se passe c'est que souvent quand tout est terminé en fait on a le contre-coup, chose que j'ai eu, que je vous ai déjà expliqué dans une vidéo que je vous mets en barre d'infos, un retardement, ouais, que j'ai terminé mes traitements fin mai, et c'est que en septembre que je suis tombée dans cette mini dépression où j'ai réalisé ce qui venait de m'arriver. Quand vous commencez cette aventure, vous êtes dans votre bulle et vous foncez, vous réfléchissez à rien en fait, vous avancez, vous dites on y va, allez hop hop hop. Ouais. Tout ça pour dire que c'est une épreuve très difficile. On passe par des phases atroces, vraiment atroces, des phases de souffrance mentale, psychologique, physique. C'est pas une grosse grippe les gars. Et ce qu'il y a aussi, c'est que après les traitements on a le contre-coup, après on s'en remet un peu, mais c'est quelque chose qui va vous poursuivre toute la life. C'est sûr que plein de choses vont s'estomper avec les années, mais on n'oublie jamais. Il m'arrive, comme il vous arrive, d'avoir peur d'avoir une récidive. J'ai exactement la même peur que vous, parce qu'on m'écrit souvent en me disant mais comment tu fais pour... Non, je fais rien, je suis tout à fait comme vous. Il y a des jours où je me sens pas bien, dans un mood un peu plus négatif. J'essaye de pas m'enfoncer là-dedans et j'essaye de tout de suite trouver une activité ou faire quelque chose. Parfois j'appelle une amie ou je vais simplement la voir parce que voilà, ça me fait du bien de parler avec elle, ça me fait oublier ces mauvaises pensées en fait. Je suis sûre que ça te poursuit toute la vie, mais évidemment plus la même intensité. À chaque fois que les années vont passer, ça va s'estomper, c'est sûr, tout s'estompe. Donc ça s'estompera aussi, hein. J'en suis convaincue. Oui, moi aussi, comme vous, j'ai parfois peur de récidiver ou d'avoir un autre cancer ou je ne sais quoi. Donc voilà, parce que j'ai pas envie.
tout simplement. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo juste pour un petit peu répondre à des questions que je reçois par rapport à ça. Pour les gens qui me regardent et qui ne sont pas dans le cas, eh bien vous aurez appris certaines choses et peut-être ça va vous aider à mieux gérer des gens qui ont le cancer dans votre entourage et vous allez être un petit peu plus indulgent, un peu plus compréhensif. Comme je suis toujours quelqu'un de positif, de motivé et c'est même moi qui encourageais mon entourage au lieu que ce soit le contraire, bien les gens minimisent un peu ce qui m'est arrivé. C'est comme si oui j'avais eu une grosse grippe et ils se rendent pas compte et parfois ils disent des choses devant moi qu'il ne faut pas dire. Ils pensent que moi ça va pas me toucher alors que oui, j'ai un ami surtout, il va se reconnaître dans la vidéo. Je sais que c'est quelqu'un d'adorable, il fait pas exprès en fait. Il me raconte des cas de cancer qu'il a vu ou entendu dans son entourage. Tout le monde pensait qu'il était guéri et tout et puis après il a eu une récidive et en un mois il est parti. Ah ouais? Bah, c'est super motivant hein. Mais voilà, les gens ne font parfois pas exprès, hein, mais ça va, on n'est pas en porcelaine parce qu'on a eu un cancer, on va pas se casser comme ça, hein, mais parfois les gens oublient et minimisent, mais il faut pas oublier. N'oubliez pas que ça existe les maladies graves et qu'il faut se préserver, il faut se soigner, il faut profiter de la vie, il faut s'aimer, profiter des gens que vous aimez, faites-vous du bien, faites plaisir autour de vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Justement, si elle vous a plu, n'oubliez pas aussi de la liker, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Venez me suivre sur Instagram, Tassie Suzanne. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.